Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Acheter une maison, soyons honnêtes, c'est rarement un investissement. Un investissement, en règle générale, doit mettre de l'argent dans vos poches et non la faire sortir de vos poches. Avec l'hypothèque, les taxes, les assurances, les réparations et les rénovations, une maison peut rapidement sortir tout l'argent qu'il y avait dans vos poches et créer un fonds au trou de celle-ci. Oui, techniquement parlant, la maison reste un actif, mais c'est un actif qui coûte cher et qui rapporte peu compte tenu des flux financiers négatifs qui sont, à toute fin pratique, infinis. C'est pour cette raison que pour un premier achat, à mon avis, il est mieux de se tourner vers une propriété à revenus comme un Plex qui dégage assez de revenus pour mettre de l'argent dans vos poches ou qui, éventuellement, atteindra une rentabilité permettant de vous remplir les poches. Toutefois, si vous êtes déjà propriétaire de votre maison ou de votre condo, sachez que tout n'est pas perdu. Il y a moyen de diminuer le poids de votre domicile sur vos finances personnelles. Alors aujourd'hui, je vous présente 4 façons de rentabiliser votre maison. Les 2 premières, je dirais, sont les plus évidentes, alors que les 2 dernières le sont moins connues, mais présentent tout de même un potentiel intéressant. Allons-y tout de suite avec la première manière de rentabiliser votre maison, louer une ou des chambres à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le house hacking. L'objectif est de dégager des flux financiers des chambres que vous louez dans votre domicile pour diminuer la charge des coûts liés à votre maison. En ayant plus d'argent dans vos poches, vous pouvez investir, que ce soit en bourse ou en immobilier. Pensez-y, disons que vous avez une hypothèque de 1 200 $ par mois, vous louez 2 chambres au sous-sol à 400 $ chacune, ce qui vous donne 800 $ par mois. Vous venez de réduire votre hypothèque du 2/3. Puis, ça peut sembler être encombrant de louer des chambres dans sa maison, mais ça ne l'est pas nécessairement. Vous n'êtes pas obligé de louer à des inconnus. Regardez dans votre entourage, un membre de votre famille comme un frère, une sœur, un cousin, un oncle, ou sondez votre cercle d'amis. Est-ce que ça veut dire que vous allez louer des chambres pendant 25 ans jusqu'à temps que votre hypothèque soit finie de payer? Non. Sauf qu'en louant des chambres, peut-être que vous allez pouvoir dégager assez de revenus pour épargner une nouvelle mise de fonds qui vous servira à réinvestir dans une autre propriété à revenus et à louer en totalité la maison que vous habitez présentement. Au final, le house hacking, c'est un peu comme une colocation où vous êtes à la fois coloc et propriétaire. Si vous n'aimez pas partager votre espace de vie, regardez s'il serait possible de transformer votre sous-sol, par exemple, en appartement autonome. C'est une démarche qui demande beaucoup plus d'investissement et qui exige qu'on s'informe auprès des règlements municipaux, mais ça peut être une belle alternative à la colocation qu'impose la location de chambre. Maintenant, la deuxième manière de rentabiliser son domicile, vous vous en doutez certainement, c'est la location Airbnb. Si vous résidez dans un secteur situé près des attractions touristiques de votre ville, ça peut être un bon moyen pour générer des revenus avec votre propriété. Vous n'avez pas à mettre votre propriété disponible 100% du temps. Vous pourriez cibler des périodes où la demande est plus élevée et où les revenus potentiels le sont aussi. Quelques fins de semaine durant l'été, la semaine de Noël et du jour de l'an ou la semaine de relâche. Rien ne vous empêche de synchroniser les périodes locatives avec vos visites chez vos proches, vos vacances à l'extérieur de la ville ou vos moments de détente à votre résidence secondaire si vous en possédez une. Si vous avez une résidence secondaire, que ce soit un chalet, une maison ou une roulotte, vous pouvez simplement vous y évader lorsque vous louez votre résidence principale. Vous pourrez aller chercher de 50 à 200 $ par nuit, peut-être même plus, tout dépendant de la qualité du logement et de son emplacement. Si vous louez durant la semaine de Noël alors que vous êtes en visite chez vos parents à l'extérieur de la ville ou en voyage dans le sud, ça représente tout de même de 250 à 1000 $ en revenus supplémentaires. Par contre, il faut faire attention parce que la province de Québec et les municipalités se sont mis à réglementer plus sévèrement cette offre de services au cours des derniers mois. Essentiellement, le gouvernement demande à ce que les propriétaires qui louent leur résidence principale obtiennent une attestation pour pouvoir afficher et louer leur domicile. Pour un condo, vous devez aussi avoir l'aval du syndicat de copropriété pour obtenir l'attestation du gouvernement. Bien sûr, des frais sont rattachés à tout ça, donc c'est à prendre en considération si vous désirez vous lancer. En plus de la réglementation provinciale, vous devez vous informer auprès de votre municipalité, de votre ville ou de votre arrondissement. Donc celui-ci pourrait restreindre votre droit de disposer de votre propriété comme vous l'entendez en limitant la durée de la location permise ou en l'interdisant complètement. Par exemple, la Ville de Québec limite la période de location d'une résidence principale à 90 jours par année. Au-delà de ça, vous devez avoir une attestation d'hébergement commercial. Dites-vous que plus le lobby hôtelier est fort dans la région où vous habitez, plus il y a de chances qu'on limite votre droit de propriété. Incapables de s'adapter à la compétition, les hôteliers n'ont pas hésité à faire appel aux politiciens pour qu'on limite
la possibilité des petits propriétaires de rentabiliser leur domicile. Par contre, point positif, à partir du 23 mars 2023, soit dans 2 ans, aucune municipalité ou ville ne pourra empêcher un propriétaire de mettre en location sa résidence principale. Pour restreindre le droit des propriétaires d'exploiter leur domicile, les municipalités devront adopter leur règlement restrictif par référendum, ce qui complexifiera l'imposition d'entraves à l'exploitation de votre propriété. Pour ce qui est des résidences secondaires, vous êtes automatiquement considéré comme un exploitant commercial et vous êtes donc soumis à la réglementation de l'industrie de l'hôtellerie, ce qui veut dire que les coûts sont plus élevés, tout comme les restrictions municipales. Troisièmement, et celle-là, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous en avez déjà entendu parler, vous pouvez louer votre piscine. Oui, il existe maintenant une espèce de Airbnb des cours arrière qui s'appelle Swimply. Vous y affichez votre piscine, un prix à l'heure et les gens peuvent réserver et venir s'y baigner pendant une période de temps déterminée. Vous inscrivez les détails de votre piscine, le moment où elle est disponible à la réservation, la disponibilité de toilettes, le nombre d'invités pouvant se présenter, le mobilier disponible et voilà! Vous pouvez rentabiliser votre piscine, surtout qu'une piscine, ça coûte cher pour l'utilisation que la plupart des gens en font. Vous pensez qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça? L'an dernier, un monsieur du Colorado aux États-Unis a dégagé près de 50 000 $ américains en louant sa piscine alors que la demande était dans le plafond en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires. Il pense même être en mesure d'amasser autour de 75 000 $ cette année. Il faut aussi penser aux assurances, mais Swimply offre une couverture pour ceux qui mettent leur piscine en location. Vous êtes assuré jusqu'à 1 million si un invité se blesserait durant la période de location de votre piscine et jusqu'à 10 000 $ si les dommages sont causés à votre propriété par des invités ayant réservé votre piscine. Je vous invite à aller lire les détails de tout ça si vous avez l'intention de vous inscrire. Finalement, un autre bon moyen de rentabiliser son domicile, c'est de l'utiliser à des fins d'entreprise. Si vous avez une entreprise ou si vous avez l'intention de vous lancer en affaires, utilisez une partie de sa maison pour faire des affaires peut être payant. Plusieurs frais peuvent être déduits de vos revenus d'entreprise, ce qui diminue le poids des coûts de votre maison. Vous pouvez entre autres déduire en proportion du pourcentage d'utilisation du domicile le chauffage, l'éclairage, l'Internet, les primes d'assurance, l'entretien, les réparations, les intérêts sur votre hypothèque et les impôts fonciers. Par exemple, si vous utilisez une pièce qui représente 1/5 de la surface totale de votre domicile, vous pouvez déduire le 1/5 de tous les coûts que je viens de mentionner. Si vous devez repeindre ou réparer un mur dans la pièce que vous utilisez, vous pouvez déduire ces frais aussi. Avoir une entreprise à domicile est beaucoup plus avantageux que de simplement faire du télétravail à domicile. Le télétravail ne vous permet pas de déduire une partie des intérêts hypothécaires, des impôts fonciers et des assurances. Bref, j'espère que cette vidéo vous incitera à rentabiliser votre maison. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous avez déjà mis en application chez vous une des 4 façons de rentabiliser votre maison que je viens de présenter. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.